Salut tout le monde, aujourd'hui capsule numéro 4, on revient un peu sur l'équipement. On parle de souliers. Donc, quel soulier qu'on doit utiliser pour le squat, le bench, le deadlift, quel soulier il ne faut pas utiliser du tout. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Bon, pour débuter, ce qu'on va faire, c'est une petite parenthèse. Pour ceux qui sont débutants, donc tout ce qui est souliers de basket, dans ce style-là, les Nike, tout ce qui est souliers de course, les ASIC, etc. C'est des bons souliers pour te rendre au gym. Mais si tu veux faire du squat, du bench ou du deadlift, c'est vraiment pas la bonne chose à avoir. La parenthèse est faite, là on peut starter de vrai. Pour débuter au squat, qu'est-ce que ça prend pour un bon soulier de squat? Ça prend un soulier avec une semelle rigide. Ensuite de ça, comme vous voyez, il y a plusieurs modèles. Donc, il y a des modèles qui sont plats, dans ce sens-là, donc sans élévation du talon, ou des modèles justement avec une élévation de talon. Qu'est-ce qui va changer dans notre choix de souliers à ce niveau-là? C'est vraiment au niveau de la mobilité de la cheville. Donc, meilleure mobilité de cheville que vous avez, plus que vous pouvez aller avec un soulier plat, plus que vous avez de la misère à atteindre la profondeur au niveau du squat, vous serez mieux avec un soulier avec un talon. Donc, je vais aller maintenant vous expliquer c'est quoi mon choix personnel. Donc, pour mon choix de chaussures personnelles, ça fait au-dessus d'un an maintenant que je squatte avec le G-Pro de Proud Shoes. Proud Shoes étant une compagnie québécoise. Pour ceux qui écoutent Dans l'œil du dragon en Radio-Canada, qui sont passés dernièrement, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire que je fais du favoritisme pour cette compagnie-là. Mais je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi que j'aime vraiment beaucoup ce sujet-là. Puis je vais faire une petite parenthèse sur les deux autres après. Le G-Pro, qu'est-ce que j'aime vraiment de ce sujet-là? C'est une espèce d'hybride entre un soulier de CrossFit, donc un trainer de CrossFit ordinaire, qui est un soulier plat, et un soulier d'haltérophilie qui a 0,75 pouces d'élévation au niveau du talon. Dans le fond, le Proud Shoes, le G-Pro, il y a 0,3 d'élévation au niveau de la chaussure. Par contre, vraiment la grosse différence avec ça, c'est que l'élévation, elle n'est pas directement dans le talon, comme sur celui-ci qui est vraiment sous la chaussure. C'est que l'élévation est faite au niveau de la semelle intérieure. Donc, c'est possible de modifier un petit peu avec une talonnette pour rajouter du talon ou même d'en enlever. Donc, dépendamment de comment va votre mobilité de cheville, ça peut vraiment être une belle option. L'autre truc, pourquoi je l'aime vraiment, c'est la largeur du soulier au niveau des orteils. Donc, l'espèce de toe box qu'on appelle en anglais, donc la boîte à orteils, est très large. Fait que ça permet vraiment d'écarter les orteils et d'être bien groundé dans le sol lorsqu'on squatte. Ce qui est un peu dur des fois avec un soulier de CrossFit ordinaire ou un soulier comme ça d'haltérophilie dans ce genre-là. Surtout les Adidas qui sont quand même faits très étroits. Donc, autrement dit, là, ces souliers-là, c'est fait pour des gars de 150-200 livres gros max. Quand on veut avoir de quoi qui est plus large pour le pied, le G-Pro peut être une belle option. Autre chose, si vous y allez avec des souliers plats, un CrossFit Trainer, ça fait bien l'affaire. Sinon, vous pouvez prendre un soulier plus souliers style de boxe ou carrément les souliers de deadlift que je vais vous montrer tantôt. Si vous voulez vraiment aller avec un soulier d'haltérophilie, personnellement, qu'est-ce que je conseille, c'est d'essayer au niveau des inclinaisons. Donc, la Adi Power qui est à 0,75. Si vous avez un pied beaucoup plus large, je peux peut-être plus vous conseiller le Nike Romaleos qui est qui est fait un peu plus gras si on veut sur les côtés. Sinon, vraiment, moi personnellement, j'aime vraiment l'entre-deux qui est le G-Pro. Maintenant, au bench press, il n'y a pas vraiment de spécification au niveau des souliers. Personnellement, j'aime bien un soulier avec un peu de talon. Ça peut être un soulier qui vous permet d'être bien groundé dans le sol parce que, comme vous savez, avec la réglementation, le pied n'a pas le droit de bouger. Mais là, ce que j'ai vraiment de quoi au niveau du bench press, c'est un tips. Prenez-les comme vous voulez avec ce que je viens de vous dire. Mais si vous ne lassez pas vos souliers, quand vous faites votre bench press, si jamais que votre talon lève un peu et que votre soulier n'est pas attaché, le talon va quand même rester au sol du soulier. Je dis ça comme ça. Pour le deadlift, c'est relativement simple. Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est un soulier qui est plat et un soulier dont la semelle n'est pas trop épaisse. Parce que chaque petit quart de pouce peut faire la différence entre un deadlift réussi et un deadlift qui ne l'est pas. Donc, on va discarter le soulier CrossFit Trainer. Ce qu'on va voir souvent aussi, c'est des souliers de type Converse. Personnellement, je les aime pas trop parce que je trouve que la semelle est pas très stable. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? C'est des souliers vraiment de style deadlift shoes qu'on peut voir avec Sabot. Il y a quelques autres marques
Tout ce qui est Atomics, Riderwear, style souliers de boxe fait super bien l'affaire aussi. Comme ceux-là, dans le fond, moi ce que j'utilise, c'est des souliers de style plus de boxe, qui est le modèle Spirit de Prowl Shoes. Qu'est-ce que j'aime particulièrement de ces souliers-là, dans le fond, c'est qu'il y a une version qui est personnalisable. Donc j'ai fait mettre mon logo Team Nounours dessus et la plus belle couleur au monde. Je défie n'importe qui de me dire que c'est pas une couleur, c'est-à-dire le Real Tree. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions sur Prowl Shoes ou vous hésitez entre deux paires de souliers, je suis toujours rejoignable en DM sur Instagram ou vous pouvez directement me poser une question sur YouTube. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Salut tout le monde!